des différents financiers selon la halakha. Comment la halakha voit-elle eh bien, les différents financiers selon la halakha. Il y a écrit dans le Passouk, les shachatou do oto kol kal adat Yisraël. Vous savez, dans le paracha de Bo, la Torah nous fait part donc, du Korban Pessah. Et que le Korban Pessah, en plein milieu comme ça de sortie d'Égypte, vous avez vu, on fait une interlude. Et de quoi on parle en plein milieu? On parle du Korban Pessah. Parce qu'à Israël, pour sortir d'Égypte, eh bien, ils ont besoin d'avoir des srouillottes. Et comme ils étaient impurs, d'accord, ils avaient autant d'impureté que les Égyptiens. Parce qu'un être humain, il est toujours influencé par son entourage, même sans le vouloir. Tu vis avec des gens, tu les côtoies, tu as un contact avec eux au quotidien, même si tu ne leur ressembles pas, finalement à la fin tu seras toujours quoi? Toujours influencé par quoi? Pourquoi? Si même tu n'es pas d'accord, tu as des amis autour de toi, il y a des choses qui sont pas justes. Elles disent des choses de kfira. La kfira, elle manque de Mouna, elle manque de Tzniut, elle parle de choses, c'est pas facile pour une bâtisse avec kfira. Et tu n'es pas d'accord avec elle. Alors à quoi ça va t'influencer? À force. À force quoi? Vous n'êtes pas d'accord. Plus elles vont parler, plus elles te parlent de leurs bêtises, de leurs ch'touillots, de leur etc. Plus tu te dis, mais je suis un être humain, je ne suis pas un animal. Tu es fier de ta doucha, de ta sainteté, de l'éducation que tu as avec tes parents. Donc, au contraire, ça devrait encore plus te consolider dans ta... Ça insensibilise. Tu devrais te consolider dans ta itnagdout, dans ton... Itnagdout, allez. Ta prise de force et ta position anti-Ktouma. D'accord ou pas? Keren, comment ça marche un vaccin? Là, on est dans le fait, là, de l'hiver, on fait des vaccins ou pas? Vous avez fait le vaccin de truc ou pas? De la vaccin, hein? De la... Non, pas la rougeole. La grippe? La grippe. Non, pas c'est important de le faire selon la halakha. Et je vais terminer le Sheterem. Tu dois faire tout le maximum pour te tenir en bonne santé. Alors, quand tu as 70 ans, si tu ne le fais pas, tu te mets en danger de mort. Mais quand tu as 20 ans, ton système immunitaire, tu le renforces. Même s'il y en a qui disent que c'est pas bien, mais en tout cas, le message chien me dit que c'est toujours bien. Alors, si tu ne le fais pas, sache que c'est Be'adem Shelcha. À quoi le dit Shalem? Route mi. Route mi. Sinim ou Pechim. C'est quoi Sinim ou Pechim? C'est le fait de prendre froid. Si tu marches dans la rue sans écharpe, sans gants, enfin tu partes à la One Gate parce que c'est très important que ta copine elle te voit rentrer avec ton nouveau gilet de Zara, d'accord? Il ne faut pas qu'elle soit surtout pas avec le manteau qui s'est pêché chez toi avec. Et tu enlèves 8 secondes avant de rentrer en salle de cours, en salle du mariage, tu transgresses l'interdiction de à quoi l'idée c'est toi qui mets tes dans ce danger. De te couvrir au maximum. Tant que tu es dans la rue, tu vas faire au maximum. D'accord? Hier, quand j'étais en France, ils faisaient une étude comme ça dans le métro. Il y avait une sorte de publicité, il te disait quoi dans la publicité? Qu'en cas de froid, en France, il parlait là-bas, il dit comment les gens ils se réchauffent. Il dit 68% de la population, exactement 67,8%, se réchauffe en rajoutant des habits. Moi je pensais qu'en France, c'était pas comme ça, mais même en France, je savais pas que c'était comme ça que ça marchait. Mais en tout cas, tu fais pas attention à toi, dans la rue, c'est Baïdaïm Shelcha, c'est toi qui dois donner des comptes. Pourquoi? Parce que quand l'idée Shabbat, il faut que tu me pètes, quand je vois que sur ça, je te garde pas. Par contre, c'est chaud quand même ou pas? Vous savez ça ou pas? C'est tout simple ce que je vous dis, hein, mais... Vous savez ça? Oui. Pourquoi? Hachem, s'il veut te préserver du froid, même si tu marches en t-shirt, si Hachem veut te préserver du froid demain en pleine neige, d'accord? Il pourrait te préserver s'il veut. Mais c'est par tes mérites. Ça va me Oui, donc ça prend tes mérites, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu perds? Hachem, il peut le faire ou il peut pas le faire? Mais qu'il tourne en un mot rapidement. Oui, il peut le faire. Alors? Mais il ne veut pas nous prendre Il va nous prendre des mérites, et donc, le problème c'est que nous on se met dans ce danger. Dieu il dit dans la stage, qui vient pas, entre guillemets, je te protège pas. C'est à toi de te protéger. Vous savez ça, t'as vu? Oui. D'accord. On revient à ce qu'on disait. L'arme Israël, eh bien, il vient sortir d'Égypte. Et la Kadosh dit, pour sortir d'Égypte, tu es influencé par les Goïm. Même sans le vouloir, intuitivement et inconsciemment, un être humain est influencé par son entourage, même s'il n'est pas d'accord avec lui. Toute la journée, il entend qu'il dit du Lachonara, qu'il parle de mauvaises choses, de Touma, de manque de tissu. Toute la journée, tu entends ça, tu n'es pas d'accord. Et tu te renforces, comme le vaccin, c'était ça la question de Keren. Le vaccin, tu vas t'ingurgiter une partie de la maladie pour pouvoir développer ton système immunitaire. Et de cette manière, tu vas maintenant faire face à cette petite épreuve et tu vas maintenant
développer en toi eh bien, un système immunitaire plus solide. De manière que quand viendra la véritable maladie, tu seras déjà sur tes gardes. Tu auras déjà bien fabriqué ces globules qui sont maintenant bien contre la maladie. Donc on va te l'injecter de manière précise et ponctuelle pour pouvoir développer. C'est pour ça qu'en général, le jour du vaccin, on a de la fièvre hein, parce que c'est rentré en partie mignonne. Voilà que tu comprends que des fois, quand tu te mets contre le mal, tu vas oui développer tes forces. Donc si tu es entouré de gens qui sont pas dans le derrière la Torah, tu peux te renforcer dans ta position, non? Si tu es toujours, tu as toujours des tzadikot autour de toi, tu vas tomber dans la rue, dans n'importe qui. C'est-à-dire le fait de faire face des fois du mal, ça va t'immuniser, on est d'accord? Alors quelle est la limite? Donc quelqu'un te dit, là tu vas te faire influencer, là tu vas développer ton système... Hein? C'est le temps peut-être. Le temps, c'est quoi le temps? Rester longtemps avec des volumes, rester... Ah, et si je reste 1 minute, vous dites c'est bon? Bah, 1 minute, on n'est pas d'accord 1 minute, et ça y est, on part, on n'a pas... Ouais, mais c'est comme un venin, si c'est une mauvaise chose, ça rentre dans mon cœur, ça travaille dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 mois, dans 1 semaine, ça reviendra, faut le savoir. Si tu laisses ton cœur ouvert et tu n'es pas toujours sur tes gardes, sache que le coup que tu te prendras, il sera fatal. Si tu es sur tes gardes et que tu as fait attention, là, cette position, elle te protège. Parce que toi, tu fais ton maximum de shtadlut, alors Dieu, elle te protégera. Mais si tu dis, bon, c'est bon, ça va, truc, qu'est-ce qui va se passer, il ne se passe rien, alors, de shalom, tu montres que ça n'était pas important à tes yeux, alors Dieu, c'est la meilleure, je te protège pas. Si toi, tu fais ta shtadlut de protéger, moi, je te protège aussi. On voit en ce qu'on disait au cas, Israël est influencé par les Égyptiens, même si tu n'étais pas d'accord avec eux, parce qu'une personne, comme dit le Rambam, elle est toujours obligatoirement influencée par son entourage, qu'elle le veuille ou non, même si elle n'est pas d'accord avec elle, le fait d'entendre, d'écouter, c'est une aberration à tel point que le Chafetz Chaim, le Chafetz Shonara, lui dit dans l'examen là-bas, que le fait de s'asseoir avec des gens qui de la Shonara, je ne dis rien, je ne suis pas d'accord, même de ne pas écouter, tu ne les écoutes pas. Tu as ouvert la traduction, tu transmets la traduction de Moshe Betzim, le Hichem. Tu n'as rien fait, tu n'as pas écouté, tu as fermé tes oreilles, tu as été contre, tu n'étais pas du tout d'accord. Ça a été Moshe Betzim, il faut se lever, il faut partir. Il faut être un gibor. À ce moment-là, Am Israël, ils ont vécu pendant 210 ans avec des Égyptiens, avec l'influence. Il y avait la Touma, la plus grande Touma du monde, le manque de doucha, de sainteté, toute la hervat, la nudité, c'était en Égypte. C'était le pays le plus bas au niveau des mœurs et de la moralité. D'accord, et de la débauche. Am Israël, ils sont influencés par tout ça. Même le Obdazara, ils sont influencés sans le vouloir, sans le savoir. C'est intrinsèque, c'est plus fort que toi. Alors quand on va sortir d'Égypte, j'ai dit, écoute mon fils, j'ai envie que tu fasses quoi? J'ai envie que tu fasses un... Purification. Que tu fasses quoi? Purification. Une quoi? Une application? Purification. Ah, c'est bon, je ne pas non plus. D'accord. Donc j'ai envie que tu sortes de cette touma dans laquelle tu investis et tu fasses des actes pour prouver ton attachement à la Torah. Alors Hachem, il va nous forcer à faire 2 mitzvot. C'est quoi les 2 mitzvot? Quand on a un bébé sur la Brit Mila, il est sur les bras sur les genoux du sandak, on lui met du vin dans la bouche. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, c'est pourquoi tu lui mets du vin dans la bouche? On dit, va Marlar, Bedamaïr, Chaï, va Marlar, Bedamaïr, Chaï. Ce passage là, il a été dit à Israël en sortant d'Égypte. Je vais te faire vivre par le sang. Faire vivre par le sang, ça fait très arabe, ça, comme notre musulman, comme musulman, pas. Tu vivras par ton sang, par ton épée. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 2 sangs qui t'ont fait vivre. Le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah. C'est ça ce qu'il veut dire, que Hachem nous a forcé, comme il nous a injecté de force une mitzvah pour nous donner un srout, pour après, quand il va sortir à Israël, le système, comment dire, d'accusateurs célestes, ils vont dire oui, pourquoi tu les sauves? Ils sont comme des goïms. Il dit non, voilà, ils ont 2 mitzvot. Mais en fait, c'est 2 mitzvot qu'ils ont été. Ils ont été quoi, Rutaï? Qu'est-ce qu'elles ont ces 2 mitzvot? Qu'est-ce qu'elles ont les 2 mitzvot? Elles sont. Qu'est-ce qu'elles ont ces 2 mitzvot? Elles ont été injectées de force, ils n'avaient pas envie de le faire à Israël. D'accord? Donc il y a écrit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la shrita du Korban Pessah. Mais Shachatou, autocol qui a la date Israël. Tout l'âme Israël a fait la shrita. C'est possible de faire la shrita? Il y avait combien de korbanot? Il y avait un par famille. Il y a qu'on est 15 dans la famille, c'est 6 enfants par l'Eda, par accouchement. Je crois que chacun il avait combien? 36, combien d'enfants par famille? 72, combien une famille, enfin une ribambelle, pas bon. 3 caisses, vous les mettez de côté, d'accord? Et là, à Israël, donc ils sont par dizaines, en tout cas par famille. Et voilà, que un par famille, on ne prend pas plus, ni moins. Il a fait au Sharto Autokol Kaladot Israël, il a écrit que tout l'homme Israël a fait la Shrita, c'est pas vrai. Qui a fait la Shrita? Le père de famille. On est d'accord ou pas? Il a quitté tout le monde. Hein? Il a quitté tout le monde. Il a quitté tout le monde, et alors? La Gemara dit comme ça. Vous avez raison,
Il a écrit Kol HaKahal Shochatim, il a écrit Kol Kehal Israël fait la Shrita, quoi, toute la Shrita, tout le monde fait la Shrita, non. Ve'alo et Shochet el Haïchat, c'est juste une personne par famille qui va accomplir le sacrifice et l'abattage rituel. Et la Mikat, c'est Shlocho Shtadel Koto, de là on apprend un halakha, Shlocho Shtadel Koto, quand je t'envoie faire quelque chose, je te dis s'il te plaît, David, va m'acheter telle chose. D'accord? Et tu le fais pour moi, c'est comme si c'est moi qui l'avais acheté. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans la halakha, dans le domaine de Rosh Mishpat, quand tu envoies quelqu'un en ton nom, c'est comme si c'était ta propre main qui s'était rallongée. D'accord? C'est un rallongement de ta main. Shlocho shel adam kmoto. Quand tu as un envoyé, l'envoyé il a le même statut que la personne en soi-même. On est d'accord, Botaï? Oui, à Botaï, pas? C'est-à-dire quoi? Quand je t'envoie, je te demande de faire une mitzvah, je te dis s'il te plaît, va mettre la tzedaka. C'est pas nous. C'est le zrut de la tzedaka va être sur qui? Sur les deux, je crois. Sur les deux. C'est sûr? Sur celui qui a dit. Sur celui qui a dit, qui a demandé. Il y a l'envoyeur et l'envoyé. Sur qui vient le zrut de la tzedaka? L'envoyeur. Mais les deux. Non, l'envoyé il a participé. Et c'est qui le zrut de la tzedaka? Voilà, on est d'accord. Je le crois chez la dame. T'es mon chaliard, c'est comme si c'était moi-même qui avais fait cet acte. On voit ça à Shabbat. Avec Shabbat, on doit faire un acte soi-même pour recevoir le Shabbat, pour honorer le Shabbat. Maintenant, toi, tu es quelqu'un de très riche. D'accord? Tu es important, tu es influent, et tu as des serviteurs. D'accord? Ils peuvent tout faire à la maison. Il dit alors toi, c'est comme si c'est toi qui leur donnais de le faire, c'est comme si ça te revient, le mérite te revient, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. On met écrit que votre Shabbat c'est tellement important qu'on te demande quand même de faire un petit effort personnel. Même si tu as beaucoup de serviteurs et que tu es quelqu'un d'important, d'influent, et très riche, fais quand même un effort de la Shabbat. Shabbat c'est au-dessus de ton vote personnel. Regarde, mais sinon, tous les gens qui le font à mon ordre, sous mon ordre, ils sont considérés comme si c'était moi-même qui l'avais accompli. On est d'accord? Tout le monde d'accord? Vous connaissez cette halakha, oui? De là, la question que je voulais vous présenter dans le prochain Shabbat. Les deux personnes qui ont fait tchouva, Reuven et Yaakov, ils ont fait les deux tchouva. Et voilà, ils sont arrivés à un din Torah, ils sont arrivés au tribunal rabbinique. Et ils sont venus raconter un péché qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Ils ont fait une avéra dans leur jeunesse. Et ils voulaient savoir maintenant qui est Chayab, qui est Patour, qui est quitte, ou bien qui est. On dit Chayab, qui est Chayab. Coupable. Qui est coupable et qui est quitte. Avant d'avoir fait tchouva, ils ont fait une affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Reuven, c'était un homme d'affaires important, d'accord? Mais c'était pas quelqu'un de religieux, malheureusement. Et dès qu'il a eu une personne qui était en compétition avec lui, qui lui a fait de l'ombre au niveau de ses affaires, alors il a commencé, donc son concurrent c'était Shimron, d'accord? Alors Reuven, ils ont commencé à se disputer, à ne pas être d'accord, et leurs relations sont tellement envenimées que quoi? Ils sont devenus de véritables ennemis. C'était des ennemis jurés l'un avec l'autre. Jusqu'à un jour, Reuven, il a dit j'en peux plus, j'en peux plus, ce Shimon, il faut que tu fasses quelque chose pour lui montrer je suis qui. Il est parti par un jeune homme, peut-être un délinquant, qui s'appelait Yaakov. Il dit écoute Yaakov, je vais te donner de l'argent et tu vas faire une mission pour moi, tu vas aller crever les pneus de ce Shimon, qui est mon concurrent. Et voilà. Monsieur, il habite à telle voiture, dans telle adresse. Sa voiture, c'est une Mercedes toute blanche, comme ça, dernier modèle. Elle est garée devant sa maison. Et tu ne peux pas te tromper, tu vas et tu vas lui crever tous les pneus. Ça coûte ça fait des milliers de shekalim. Quand tu crèves le pneu, c'est pas que tu t'enlèves là. Quand tu enlèves le truc, c'est pas de problème. Quand tu crèves, il a crevé vraiment. Il a découpé les pneus tellement il s'est acharné. Alors Yaakov, avant de partir, il dit dis-moi, qu'est-ce qui se passe si je me fais attraper? Qui va payer l'amende, si je me fais attraper par la police ou quoi? Il dit, t'en fais pas. Il a frappé comme ça sur l'épaule, il a dit, t'en fais pas, je m'occupe de tout, c'est moi qui prends toute la responsabilité de tes actions. Tom, il est parti. Donc effectivement, Yaakov, donc selon les données de Reuven, il est parti à l'adresse de Shimon. Et il est parti voir là-bas, donc là, il voit devant sa maison, et il trouve effectivement la bonne voiture, qui est une Mercedes, blanche dernier modèle. Et donc, Yaakov, il se maquette pas, il prend son couteau, et il commence comme ça à accomplir la mission. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a le voisin qui sort de sa maison, d'accord? Et il s'approche comme ça de Yaakov qui est en train de crever le pneu. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit mais c'est ma voiture celle-là. Donc le voisin finalement,
Il avait la même voiture que son voisin d'en face. Et donc Yaakov, il s'est trompé de voiture. Au lieu de crever les pneus de Shimon, il a crevé les pneus de son voisin, qui n'avait rien à voir donc avec toute cette histoire. À ce moment-là, tout de suite, le voisin il a appelé la police. Sur place, ils ont attrapé la personne. D'accord? Et effectivement, il est parti à la police. Ils lui ont donné une très grande amende. D'accord? Il a payé plusieurs milliers de shekels. D'accord? Donc maintenant, Yaakov il est parti à Reuven, il dit écoute, moi je suis ton envoyé, peut-être mon envoyé, c'est toi qui m'a envoyé pour crever ses pneus. Et moi j'ai fait selon tes indications. Et je me suis trompé de voiture, c'est pas de la faute. À la même manque de chance, à la même voiture, à la même adresse, il y avait une voiture qui était étrangement ressemblante. Alors, tu m'avais dit clairement que tu allais, tu prenais sur toi toute la responsabilité de cette action. D'accord? Je t'avais demandé qu'est-ce qui se passe si je le fais attraper, tu as dit que tu prenais tout sur toi. Qu'est-ce qui répond contre ça, Reuven, à Yaakov? Il dit je prends ça sur toi, dans quel cas? Dans le cas où T'as accompli ma mission, c'est la bonne voiture. T'as accompli ma mission. Tu as accompli la mission que je t'ai demandé, je t'ai envoyé pour aller crever les pneus de Reuven, de Shimon. Et toi tu t'es trompé, c'est pas de ma faute. Moi je prends pas la responsabilité. Et quelle est la halakha? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est Reuven qui a raison? Ou c'est Yaakov qui a raison? Est-ce que donc c'est l'envoyeur qui va devoir payer donc, les pots cassés? Ou bien c'est l'envoyé qui doit prendre en responsabilité toute son action et tous les actes qu'il a fait? C'est Reuven qui a raison. L'envoyé, c'est-à-dire c'est Yaakov. Non, Yaakov il a tort. C'est l'envoyeur. C'est qui qui doit payer? C'est qui doit payer? C'est Yaakov qui va payer. Non, c'est Reuven. Moi j'ai dit Yaakov. Non, c'est Reuven. Vous étiez Yaakov, pourquoi vous étiez Yaakov? Donc c'est l'envoyé, c'est pas l'envoyeur. Reuven il avait l'intention que ce soit la bonne voiture. Quand il a dit ça, c'était pour qu'il crée la bonne voiture, pas la mauvaise. Ouais, donc c'est Yaakov. Donc c'est l'envoyeur qui l'a payé, c'est pas l'envoyé? Oui, c'est Yaakov qui l'a payé. C'est l'envoyé, pardon, d'accord. Non, c'est Reuven. Parce que Reuven, du coup. Donc c'est l'envoyeur, vous dites c'est Ouais, Reuven. parce que Yaakov, tout le temps de l'action, c'est plus Yaakov. En fait, il est que un. Un pion. C'est ça. Et alors? Sauf que Reuven, Non, alors du coup, c'est comme si c'était Reuven qui a accompli cette action et qui s'est trompé, quoi. Et donc? Et du coup, c'est Reuven qui t'a payé. Donc c'est l'envoyeur qui doit payer. Parce qu'il a pris la responsabilité. c'est Reuven. Reuven. Donc tout le côté gauche dit Reuven. Donc l'accusateur, Reuven. L'avocat dit Yaakov. Rachel, c'est quoi? Pourquoi? Parce que s'il a pris sur lui aussi de. C'est-à-dire que si Yaakov il s'est trompé, c'est aussi de sa faute à Reuven. Non, Parce que- pourquoi il s'est pas trompé? Il Non, a c'est donné pas ça. l'indication précise et la manque de peau, il y a eu le voisin qui avait une bonne voiture, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui aussi qu'il peut se tromper. Vous dites qu'il a pris en considération toutes les erreurs éventuelles. Il a dit je prends sur moi tout ce que. Enfin, toutes les. Non, il a dit qu'est-ce que je fais si je me fais attraper lors de ta mission? Il n'a pas dit Il a lors de dit- ta mission. Si, lors de sa mission, c'est pas sa mission, je ne l'ai pas dit. Et qu'est-ce que je fais lorsque je fais ta mission, je me fais attraper, qu'est-ce qui Mais se il a passe? pas Il fait dit sa je prends mission, sur alors ça moi. annule tout. Il est toujours en route pour sa mission. Hein. Oui, il va pas Bah, faire sa voilà, mission, pour lui c'est sa mission. D'accord, donc 90% de la Sarah Botaï dit que c'est l'envoyeur qui est Khayab, c'est pas l'envoyé. Déborah, vous pensez quoi? Ça se passe comment à Créteil quand les Arabes ils crèvent le pneu? Hein? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit là-dedans? C'est le propriétaire qui. Hein? Ah, ça, oui, excusez-moi. C'est pas les mêmes valeurs. Là-bas, c'est pas des Mercedes, là-bas, c'est des Jaguars. Tom, alors Odélia, comment ça se passe à Créteil? Où ça? Sarcelles. C'est Rachel qui fait. J'ai dit ça par gentillesse, hein, c'est pour ça C'est que. le propriétaire qui Non, paye. Sarcelles, Je pense que c'est le Bronx. C'est celui qui s'est trompé. C'est l'envoyé qui doit payer. Parce que s'il avait pris la bonne voiture. L'envoyé, c'est Jacob. Ouais. Pourquoi? Si il avait pris la bonne voiture, alors ok, l'envoyeur, quoi, il a pris il prend tout sur lui. Mais là, si Jacob s'est trompé, c'est pas la faute de l'envoyeur, il s'est trompé de lui-même. Donc c'est l'envoyé, c'est sa responsabilité. Ah, parce que si ça avait été l'envoyeur lui-même, il aurait fait plus attention à ce qu'il se fait. Non, une fois de plus, l'indication qu'il a donnée, elle a été précise. Et là, c'est un manque de chance, c'est-à-dire qu'il pense que tout le monde aurait pu se tromper. D'accord, donc deux disent ça. C'est qui l'envoyeur ou l'envoyé? C'est celui qui a fait le mal ou celui qui a été envoyé pour faire le mal? C'est le cerveau ou c'est la main? Mais qui tourne? Alors on va faire simple. C'est le cerveau ou c'est la main qui est rien? Quand tu fais une lavéra, c'est quoi? C'est ta main qui a mal agi ou c'est ta tête qui a préparé tout le plan machiavélique? Bah, c'est d'abord la tête, après la main. Alors ça, vous dites quoi? C'est l'envoyeur ou l'envoyé? C'est les deux, je vais essayer de l'envoyeur. Hein, l'envoyeur? Pourquoi? Mais
Il y a l'histoire de deux entières. Non, c'est Bon, quoi, attendez, je suis là, ça, elle parle, je vous écoute. Hein? Je pense que l'envoyeur, il a pris toute la responsabilité sur ses épaules. Non, c'est-à-dire qu'il a envoyé, au final, peut-être qu'il aurait dû faire plus d'efforts pour suivre. Non, mais là, je pense que l'erreur, on l'aurait tous fait l'erreur. C'était vraiment un manque d'épaule, on est d'accord. Je pense que même l'envoyeur même s'est trompé. Hein. Non, je pense que si l'envoyé voulait vraiment bien faire son travail, dans le voisinage, il serait renseigné si c'est vraiment. Non, mais vous me mettez en prison là. Excusez-moi, c'est bien la voiture, je peux la. C'est bon, je peux tirer dessus. Vous êtes sûr, hein, parce que sinon, je vais pas me faire. Pas de cette manière, mais je pense qu'il aurait fait un travail un peu plus recherché pour son de manière discrète. Ouais, mais que je c'est compliqué là. Il Il doit s'appeler James Bond là. Il doit s'appeler James Bond, faut que ce soit un agent secret professionnel. d'un côté, Avec la. il a pas super que ça en fait, parce qu'il sait que c'est pas lui qui va être responsable. Donc lui il s'en fiche, vous dites, tu prends pas. Si, non, mais. Donc tu dis c'est plus Yakov, c'est plus l'envoyé, donc il est responsable, c'est pas À l'envoyeur. la base, j'aurais dit l'envoyeur, mais bon, je suis sûre que c'est l'envoyé. Ouais, c'est Pourquoi l'envoyé. vous dites ça? C'est comme ça. Mais c'est la honte de se faire attraper. C'est la honte de se faire attraper. Attendez, toutes les filles qui sont là, ça fait 2-3 ans comme ça, tac, tac, tac. Elles ont un esprit, tac, en général elles ont raison là. C'est pas moi qui Non, C'est la honte de se faire attraper quand même. ah, voilà, ça, Rabotaille, ça, c'est une fille posée, réfléchie, qui fait justement. Ça va être une femme de roman, ça. Allez, pourquoi? Dites-moi. C'est comme si je demande à quelqu'un d'allumer la lumière Shabbat. Oui. C'est parce que c'est chaud pour les motos qu'il va prendre des instruments. Donc c'est pas parce que vous l'avez demandé de le faire qu'il est quitte de son péché. Il est quand même responsable de son avéra. Donc. C'est pas applicable sur un avéra, c'est applicable sur quelque chose qui est positif, mais pas quelque chose de négatif. Attendez, expliquez-moi. Allez-y, dites-le avec des grands mots comme Henri Comachias. Allez, je vous écoute. On refait. Écoutez Arnaud, ce que vient de dire Orly, parce que je crois qu'elle a la bonne réponse. Écoutez ce qu'elle vient, c'est en train d'expliquer. Vas-y, Orly, on reprend. On coupe caméra sur Orly. Je pense juste que si c'est choucrou, la moto, c'est. La choucroute. Choucrou, comment dire ça? Choucroute. Ah ouais, choucroute, c'est algérien. Le principe que vous avez dit. Ah, je comprends Chanel Poto. Ouais. Il s'applique que dans le cadre d'une mitzvah et pas dans le cadre d'une avéra. Pourquoi vous dites ça? On ne peut pas dire à quelqu'un je te fais pas en faire quelque chose de mal, donc t'as pas de responsabilité, c'est moi qui prends sur moi la vera. Dans tous les cas, lui il a fait l'acte de la vera, donc il doit payer aussi. Si je demande à quelqu'un. Mais si c'est une mitzvah, si c'est une mitzvah qui fait. Et c'est une mitzvah, alors dans ce cas-là, c'est. C'est comme vous. Oui, mais. Mais je me crois chez Adam Poto. Monsieur Choukroun, il est parti faire le marché, c'est ça? Oui, mais je comprends le cas, par exemple, si on demande à quelqu'un d'allumer la lumière Shabbat, est-ce que lui, il serait vraiment pas tour de. L'envoyeur ou l'envoyé? Le cerveau ou la main? L'envoyé. La main. Vous dites est-ce qu'il serait pas tour? Vous dites qu'il serait a priori Khaya parce que il est responsable de ses actes, et donc? Bah donc du coup aussi, ce serait moitié-moitié, les deux ils sont coupables. Donc moitié-moitié. D'accord. Mais ok, selon la vera, les deux ont fait la vera, mais on parle pas de la vera, on parle de celui qui va payer. On parle de l'acte. Ouais. Oui, on parle de celui qui va payer. Donc celui qui va payer, c'est non? Celui qui paye, c'est l'envoyeur, mais au fin de la vera, c'est les deux qui auront la vera. Vous dites, mais au niveau financier, c'est l'envoyeur qui va. D'accord, vous avez écouté ce que la Racha a dit. Allez, vous avez très bien commencé, c'est juste la fin qui était truc, mais c'est bien. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, le pasouk, de là on apprend que Shlocho Shadam Kumoto, un shaliach, il a le statut de celui qui l'a envoyé. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un acte positif grâce à ma demande, eh bien c'est moi qui vais prendre ce salaire. Ça ne veut pas dire que lui le perd le salaire, hein, mais c'est-à-dire que la mitzvah me revient. On est d'accord? On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas avec ça ou pas? Donc maintenant, on te dit ça, c'est vrai. On dit, c'est vrai, on dit sur Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, Siman Shin Pe, 380, nous dit sur Shulchan Aruch là-bas, que ce qu'on dit, le Shulchan Adam Kumoto, que le Shaliach, il a le même statut, le même digne que celui qui l'a envoyé, c'est que finalement, c'est comme si c'était l'envoyé qui se présentait au moment de l'action, c'est seulement pour une mitzvah, ou pour un acte quelconque. Mais pour une avéra, on ne dit pas ça, on dit pourquoi? Parce qu'une avéra, je te dis, vas-y, ça va, jette-toi par la fenêtre. Ah non, mais j'ai peur. Vas-y, jette-toi, je prends tout sur moi. Mais j'ai peur, mais vas-y, je te dis, tu vas voir, tout va bien se passer. Maintenant, la personne, elle le fait. Je suis pas tour ou pas tour, Delia? Bah, elle est morte. Delia? Oui, Je suis pas tour dans ce cas-là ou pas? Bah non. Pourquoi?
Bah, parce Vous que. l'avez au sauvé moins, déjà, c'est- derrière, vous l'avez été en train de. Ouais, c'est bien, vous l'avez sauvé, c'est bien. Bref, on est là. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe si je lui demande de se jeter par la fenêtre à la personne, elle le fait finalement? Bah, elle va mourir, mais l'autre il prend sur lui quand même. Il prend sur lui quoi? Attendez. Mais c'est comme qui l'avait tué. Bah non, mais c'est l'autre qui a dit qu'il Attendez, avait attendez, tué. attendez, une seconde. La personne, c'est un rachat, il est bête, des trucs. C'est pas normal. D'accord, il est grave, c'est grave ce qu'il a fait. Mais si la personne que j'envoie, elle est aussi bête pour pouvoir accomplir les choses à la lettre sans réfléchir, tu vois qu'il va y avoir une conséquence à ses actions, bah ça va. Bah, c'est vraiment la bêtise pure, on est d'accord ou pas? Oui, d'accord, la personne elle va mourir parce qu'elle est bête, mais l'autre en tout temps il a commis une avéra. Non, mais si la chaîne elle s'est cassé la main, on a qui doit payer pour la main? Mais c'est lui. L'envoyeur ou l'envoyeur? C'est l'envoyeur. Mais non! On dit pas, je te recherche d'un ponto pour une avéra, Bretagne. Pour une avéra. Chut, Bretagne, rapidement. On dit pas, je te recherche d'un ponto pour une avéra. Pour une avéra, c'est toi qui es responsable de tes actions. C'est-à-dire que je ne considère pas que c'est la continuation de ma main. Comment on dit ça, Odélia? La continuation de ma main, comme il dit. Comme il s'appelle dans le taylorisme. Taylor, il dit ça, donc dans les usines et dans une production, eh bien chaque étape dans la construction d'un mozart, d'un produit, eh bien, en réalité, c'est la continuation de la main de l'être humain. Par exemple, il dit une pelle, un marteau, c'est comme si c'était ton poing. Quand c'est un tournevis, c'est comme si c'était ton doigt. C'est-à-dire chaque chose qu'on voit dans une industrie, d'accord, dans le monde, dans un chantier, il dit c'est comme si c'était l'être humain lui-même qui le faisait. Bien que ça passe par un ustensile, mais en réalité, c'est la continuation de sa main. Quand on dit continuation de sa main, en bon français, il y a un mot comme ça, non? Là. Extension, voilà, bon, bref. Bon, vous avez compris, c'est quoi? Yada Arichta, on appelle ça dans la Gemara. La yad aror, la main longue. Prolongation. Voilà, c'est la prolongation. C'est la prolongation de ta propre personne. Quand est-ce que je dis que c'est la prolongation de ta propre personne? Quand grâce à toi, tu vas faire une mitzvah. Donc, la mitzvah lui revient, parce que c'est grâce à toi, c'est toi qui as tout fait, qui as tout mis en place pour que l'autre le fasse. Donc c'est la prolongation de ta propre main. Donc la mitzvah va te revenir. Et quand c'est une avéra, et que je lui demande de faire une avéra, et que la personne le fait bêtement, alors c'est vrai que c'est très grave d'avoir induit une personne à l'erreur et lui avoir demandé de faire une avéra. C'est très 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 grave, c'est très sûr. La personne qui l'envoie, c'est un rachat, c'est sûr. Mais à côté de ça, tu ne vas pas maintenant rendre responsable totalement la personne qui a l'envoyeur, sous prétexte que l'envoyé il a fait comme un mouton de panure, j'en mets sur la tête et sans réfléchir. Non, tu es responsable de tes actions. Tu dois réfléchir aux conséquences. Je te dis de tuer quelqu'un, je te dis de crever le nez de quelqu'un, si tu jettes par la tête, bah réfléchis. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si demain tu te fais attraper, si demain tu te casses un bras, si demain tu risques de perdre la vie. Tu es obligé de prendre la responsabilité de tes actions. Donc je le roche chez la dame Kumoto, le chaliard d'une personne, c'est comme si c'était sa prolongation, si c'est pour faire un acte positif, ou même un acte bénin, ou un acte anodin. Quand c'est pour faire une avéra, on ne dit pas je le roche à la dame Kumoto. On dit chacun est responsable de ses propres actions. Donc finalement, c'est Yaakov, comme a dit Myriam, c'est Yaakov qui est responsable. Il était bête, comme ses pieds, il a mal agi, d'accord, donc il s'est fait attraper, non, l'autre il dit non mais je te couvre, pourquoi je te couvre? C'est très bien que tu peux te faire attraper. C'est ce qui se passe très souvent, surtout dans un pays défavorisé, ou des gens qui sont drogués, qu'est-ce qui se passe? Il dit vas-y, va braquer telle pharmacie, et je te donne truc, et je te donnerai de ta drogue. Mais lui il le fait, après il s'est attrapé, il dit c'est pas moi c'est l'autre. C'est vrai que c'est très très grave, l'autre c'est un rachat d'amour, hein, l'envoyeur. Je suis pas du tout en train de le protéger, c'est extrêmement grave, c'est un rachat d'amour. Il est encore plus, Gadol a marti à travers au terme, il a orgo. Il est peut-être encore plus grave que s'il l'avait tué parce que tu l'as fait fauter. Quand tu tues une personne, tu le fais perdre sa vie dans ce monde-ci. Mais quand tu le fais fauter, tu le fais perdre pour l'éternité sa vie. Donc c'est plus grave. Simplement, midin, prochaine mishpat, dans un bedin, dans un tribunal, on ne regarde pas ce qui se passe dans l'au-delà. Dans ce monde-ci, tu as fait une action, mon fils. Tu prends la responsabilité totale. Tu vas dire non, c'est pas de ma faute, j'étais pas au courant, je savais pas, tu avais dit que c'est toi qui étais responsable. C'est toi qui es responsable de tes actions. Donc c'est pour ça que la halakha, elle dit quoi? Elle dit que c'est Yaakov, c'est l'envoyé, c'est la main qui est responsable. Dans ce cas-là, on ne dit pas que la main c'est la prolongation de la tête, dans le cas où tu fais une avéra. La main elle est responsable en elle-même. Et donc c'est Yaakov lui-même qui sera, l'envoyé lui-même qui sera Chayav et non l'envoyeur. Vous êtes tous d'accord, Bretagne? Donc qui doit payer ce knas à la police? Tout le monde d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Des objections? Si c'était pas pour Réhouven, il serait même pas allé. Et alors? Là vous protégez Yaakov? Ouais, je suis d'accord. Enfin plus que Réhouven, c'est très grave ce qu'il a fait. C'est lui qui a éveillé, qui a poussé à la vera. C'est extrêmement grave, c'est pas pardonnable au niveau spirituel. Les conséquences sont insupportables. Simplement,
Bah, on l'a masé au Bedin, au tribunal, mais je vois pas selon les rigolotes pour l'éternité, c'est ça la chienne après qui prendra Reuven, il va le brûler en enfer, ça, je peux rien faire. Mais moi dans ce monti, je dois faire quoi? Il a crevé le pneu, qui doit payer ce pneu maintenant? Qui doit le payer ce pneu? Vous êtes tous d'accord? Odélia, vous êtes d'accord finalement ou pas? Ah ouais. Ah, il y en a 3. Ah oui. Là, vous êtes d'accord que quoi? Avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire en un mot? Il doit payer. Qui doit payer? Pourquoi? Parce qu'on est responsable de ça. Et qu'on ne dit pas, Et qu'on est là, gros, qui est à la chez la dame, moto pour une avéra. Rappelez-vous ce principe,